Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Salutations à tous, un accueil très chaleureux à tous nos auditeurs sur les ondes courtes. Je suis Marie Leblond. Et je suis Jean-Olivier. C'est une joie d'être avec vous, chers auditeurs. Dis-moi, est-ce que tes enfants ont déjà été sur Twitter ou Tumblr, Jean ? Eh bien, mon fils, non. Mes filles, oui. Les miennes aussi. Hier soir, ma fille rigolait en lisant quelque chose. Alors je lui ai demandé ce qui était si drôle. Et qu'est-ce que c'était ? Eh bien, apparemment, une femme enceinte aux États-Unis avait reçu ses premières contractions et a appelé son mari qui était loin de la maison à ce moment-là pour le prévenir. Ok, et donc il est rentré ? On pourrait le penser, n'est-ce pas ? Mais non, il a ri. Il a cru qu'elle plaisantait et il a raccroché. Quoi ? Sérieusement, c'est ce qu'il a fait. Tu vois, c'était le 1er avril. Il pensait que c'était une sorte de poisson d'avril. Je suppose que les blagues du 1er avril sont très courantes là-bas. Quoi qu'il en soit, il a fini par rater la naissance de l'enfant parce qu'il pensait que c'était une blague. Mais c'est incroyable, il ne revivra jamais ce moment-là. Et oui, aussi drôle que ça puisse être, d'un point de vue extérieur bien entendu, ça m'a fait penser à ce dont j'aimerais que tu nous parles aujourd'hui. Le mari avait cette idée en tête, que le bébé ne devrait pas encore arriver et que sa femme ne faisait qu'une plaisanterie. Il s'attendait peut-être même à ce qu'il soit à la maison quand cela arriverait. Donc il a tout un faux scénario construit dans son cerveau, mais il ne sait pas que c'est un faux scénario. Alors il prend des décisions et des actions basées sur ce faux scénario. Alors même que des événements se produisent déjà, qui prouveront que ses croyances sont fausses. Et c'est ce dont j'aimerais que nous parlions aujourd'hui. Parce que je vois ce même scénario se jouer dans le christianisme. Et les conséquences sont terribles. Si vous ne voyez pas cela, vous n'allez pas seulement perdre la possibilité d'être présent à la naissance de votre enfant, mais vous allez manquer la vie éternelle. Et c'est très sérieux. Perdre tout pour avoir basé ses croyances sur rien de plus qu'une hypothèse fausse, ce serait tout simplement dévastateur. Avant de commencer, je voudrais juste prévenir ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Vous remarquerez que sur la radio WLC, nous préférons utiliser le nom personnel de Dieu. Seigneur et Dieu sont simplement des titres. Son vrai nom est Yahuwah ou Yah en forme courte. Sais-tu, Marie, qu'il y a une promesse spéciale dans les Écritures pour ceux qui craignent le nom de Yahuwah ? Vraiment ? Laquelle ? Elle se trouve dans Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Il est écrit « Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants. » C'est nouveau pour moi, mais cela illustre mon point de vue qui est que la connaissance et l'utilisation du nom du Père sont importantes. Oui, et n'oublions pas Jésus, la forme originale du nom est en fait beaucoup plus proche du nom Josué ou Joshua en anglais. Son nom est Yahushua. C'est vrai. Très bien. Ok, aujourd'hui j'aimerais que tu nous donnes un éclairage sur le sujet de la dernière pluie, la pluie de l'arrière-saison. Ce que c'est, quand elle vient et sa signification pour les croyants aujourd'hui. Le micro est tout à toi. Merci Marie. Et tu as raison, c'est un sujet important et comme l'histoire que tu nous as racontée, beaucoup de gens ont construit dans leur esprit un scénario de fin des temps, de ce qu'ils pensent être la dernière pluie ou pluie de l'arrière-saison, du moment où ils pensent qu'elle viendra et de ce qu'ils supposent qu'il arrivera quand elle viendra.
Pourrais-tu prendre un moment pour définir ce que c'est précisément la pluie de l'arrière-saison ? C'est peut-être un terme peu familier ou nouveau pour certains. Oui, bien sûr. La pluie de l'arrière-saison est en fait un terme biblique. La plupart des gens y pensent en comparaison à la première pluie. Ils croient que c'est une manifestation divine de la puissance du Saint-Esprit. Ils s'attendent à voir une incroyable effusion du Saint-Esprit pour les préparer à répandre la nouvelle du retour prochain de Yahushua dans le monde. Et dans cette manifestation, ils s'attendent pleinement à voir un réveil des gloires du passé, les malades guéris, les morts ressuscités et ainsi de suite. Mais tu ne penses pas que c'est ainsi ? Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça. On ne peut pas l'ignorer et dire qu'il n'y aura pas de miracle. Et assurément, l'Esprit de Yah sera répandu d'une manière très puissante. Mais la définition de base est différente et peut-être qu'une grande partie de la manifestation de tout cela est très différente de ce à quoi la plupart des gens s'attendent. Et c'est un problème parce que lorsque vous construisez dans votre esprit cette grande attente de voir quelque chose d'une certaine manière, et que vous faites de l'accomplissement de cet événement un drapeau rouge pour vous avertir à quel point vous êtes proche du retour de Yahushua, alors si vous ne voyez pas cela arriver, qu'est-ce que vous êtes susceptible de conclure ? Eh bien, probablement, vous allez le remettre à plus tard comme un événement encore futur. Oui, et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que quand vous comprendrez comment l'Écriture définit la pluie de l'arrière-saison, vous réaliserez rapidement qu'elle est déjà en train d'être déversée. Et par conséquent, nous sommes beaucoup plus proches de la fin qu'aucun d'entre nous ne l'a jamais réalisée. Mais avant de parler de la dernière pluie, j'aimerais parler de la première pluie, parce que c'était un événement d'une signification extraordinaire. C'est arrivé le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas ? Juste au début de la dispensation de l'Évangile. Oui, la dispensation de l'Évangile a commencé par une puissante effusion de l'Esprit de Yah, dans la puissance de la première pluie, et elle se terminera par une effusion encore plus puissante, lors de la pluie de l'arrière-saison, la dernière pluie. Allons dans Acte 2 et lisons les 4 premiers versets. Veux-tu les lire pour nous, Marie ? Voyons, d'accord. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était un incroyable don de la puissance divine. C'est ce qui a transformé les apôtres d'hommes sans éducation et se recroquevillant apeurés derrière des portes fermées en guerriers de la vérité, sans peur, qui ont apporté l'évangile au monde connu de l'époque en une génération. On dit que Thomas est même descendu en Inde. Et Marco Polo ? Quand j'avais 20 ans, j'ai lu ses mémoires. On peut y lire que lorsque lui et son père ont voyagé vers l'Est, en Chine, ils ont continué à rencontrer des groupes de chrétiens qui, je cite, « ne connaissaient pas le pape ». Fin de citation. Commentaire intéressant, n'est-ce pas ? On peut se demander comment des personnes si éloignées du soi-disant berceau de la civilisation du Moyen-Orient pouvaient être chrétiennes. Eh bien, le fait qu'ils ne connaissaient pas le pape indique que leur lignée spirituelle était beaucoup plus ancienne, beaucoup plus pure que celle qui a été corrompue par le paganisme rebaptisé, qu'on appelle catholicisme, en Occident. Oui, c'est ça. L'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte était l'arrivée du Consolateur que Yahushua avait promis d'envoyer, et il a été déversé comme la première pluie, ou pluie de la première saison. Notre premier indice donc pour comprendre ce qu'est la pluie est de regarder ce que Yahushua a dit sur ce que le rôle du Consolateur serait. Pourrais-tu nous le lire, Marie ? On le trouve dans Jean 16. Voyons, à partir du verset 7, Yahushua dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Bien, mais tu t'es arrêté un peu trop tôt. Il ajoute ensuite quelque chose que je trouve très intriguant. Peux-tu lire les 2 versets suivants ? Oui, bien sûr. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera.
Le Saint-Esprit, ou l'Esprit de vérité, comme le dit Jean, est l'instructeur divin. Il enseigne ce qui est juste et ce qui est faux. Il dévoile le chemin du péché et indique le chemin de la justice, c'est-à-dire de la droiture. Et ce qui est si précieux pour les croyants aujourd'hui, c'est que la Bible promet une répétition de ce don. Seulement cette fois, ce sera dans la puissance de la pluie de l'arrière-saison. Lisons-le dans Joël 2, verset 23. Veux-tu, Marie ? Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en Yahweh votre Elohim, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. C'est une promesse merveilleuse. Le Saint-Esprit est donné pour... Qu'as-tu lu, Marie ? Convaincre le monde de... Du péché, de la justice ou droiture et du jugement. Et qu'est-ce qu'il doit faire d'autre ? Enseigner. Précisément. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui attendent avec impatience l'effusion du Saint-Esprit dans la puissance de la pluie de l'arrière-saison. Ils veulent être purifiés. Ils veulent coopérer avec les agences célestes pour porter le dernier message d'avertissement au monde. Et ils prient pour que Yahweh envoie la pluie de l'arrière-saison pour les préparer à la fin de l'histoire de la terre. Je sens un mais. Pourquoi est-ce que je sens un mais arriver ? Mais trop de gens font exactement la même erreur que ce père a fait quand il a raccroché au nez de sa femme, en supposant qu'il avait tout le temps avant qu'elle n'accouche réellement. Comment ça ? Comment font-ils cette erreur ? En faisant un événement qui aura lieu dans le futur, alors qu'en ce moment même, il est déjà en train de se déverser. Et si vous remettez à plus tard le déversement de la dernière pluie vers un futur brumeux et incertain, vous repoussez aussi le retour de Yahushua d'un événement imminent à un événement qui pourrait se produire ou ne pas se produire de notre vivant. C'est sérieux. Ça l'est vraiment. Et pour comprendre comment cela est arrivé, il est nécessaire de comprendre ce qu'étaient les pluies précoces et tardives en Palestine, de la première et de l'arrière-saison, et ce qu'elles représentent quand elles sont utilisées comme symbole. Dis-moi, Marie, est-ce que je t'ai déjà parlé de ma cousine qui vit aux États-Unis avec sa famille ? Oh oui, celle qui a été appelée à témoigner dans un procès, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien elle. Eh bien, elle et sa famille vivent dans l'est de l'État de Washington, où il y a beaucoup de cultures de blé. C'est très sec comme climat. Ils n'obtiennent qu'environ 50 cm de pluie par an peut-être, principalement des neiges d'hiver et des pluies de printemps et d'automne. Mais ce qui est intéressant, c'est que les agriculteurs là-bas n'irriguent pas les cultures de blé. Au lieu de cela, ils ont perfectionné l'art de la culture sur terre sèche. Comment font-ils sans irrigation ? Eh bien, ils plantent le blé d'hiver à l'automne, il germe et commence à pousser. Lorsque la neige tombe, le jeune blé reste en quelque sorte sous la neige, en attendant le printemps. Il est protégé du froid intense par la neige. Ah oui, j'ai entendu dire qu'il peut faire très froid là-bas. Oui, tout à fait, il peut même descendre jusqu'à moins 25 degrés. Ça, c'est froid. Oui, c'est froid, mais le blé, tu vois, est protégé. Il est sous la neige. Et quand le printemps arrive, le blé pousse jusqu'à maturité, est séché par le chaud soleil de l'été, et puis il est récolté. Il n'y a pas d'irrigation. Maintenant, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que c'est précisément comme ça que les pluies tombaient en Palestine. Les agriculteurs plantaient à l'automne, ils récoltaient l'orge au printemps et le blé en été. Les fermiers israélites dépendaient de 2 saisons des pluies pour leur culture. La première pluie tombait peu après les semailles en automne. Cela faisait germer les graines et commencer leur croissance. La pluie tardive ou dernière pluie, celle qu'on appelle pluie de l'arrière-saison, tombait à la fin du cycle de croissance, au printemps, et amenait les grains à maturité. Cette dernière pluie permettait d'assurer une pleine récolte. C'est intéressant, j'ai toujours pensé que les premières pluies arrivaient au printemps et que les dernières pluies tombaient à l'automne. Eh bien non, c'est exactement le contraire. Et quand on y pense, il n'est pas vraiment surprenant que l'esprit de l'inspiration ait choisi d'utiliser les premières et les dernières pluies comme symbole de la croissance spirituelle et de la maturation des croyants. La première pluie ou pluie de la première saison est tombée à la Pentecôte. Elle a commencé la dispensation de l'Évangile. La dernière pluie ou pluie de l'arrière-saison tombe à la fin du monde. C'est une très belle pensée. Nous allons faire une courte pause, chers auditeurs, et à notre retour, Jean nous présentera ce concept appliqué dans la prophétie. Restez à l'écoute. Apocalypse contient des informations vitales pour tous ceux qui vivent aujourd'hui. Les chapitres 8 et 9 sont particulièrement importants. Ils prédisent des événements cruciaux qui auront lieu dans un avenir proche. Ils sont décrits comme 7 trompettes. Quand ces 7 trompettes commenceront à sonner, nous saurons que nous sommes à quelques mois du retour de Yahushua.
Pour en savoir plus, visitez notre site web worldslastchance.com. Nous avons beaucoup d'articles et de vidéos couvrant plusieurs aspects de ce sujet des plus importants. C'est sur worldslastchance.com. Visitez notre site dès aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de temps. Avez-vous déjà été troublé par diverses paroles divines de l'Ancien Testament disant aux Israélites de détruire telle ville ou telle population et d'y tuer tout le monde, y compris les femmes, les enfants et même les bébés? Cela ne semble pas compatible avec le caractère d'amour du Créateur, n'est-ce pas? Il existe cependant une raison à cela. Découvrez-la sur notre site web en lisant les Néphilim dans la Bible. Apprenez pourquoi de tels ordres ont été donnés par un père aimant. Lisez les Néphilim dans la Bible sur worldslastchance.com. Donc, la dernière pluie est le Saint-Esprit, l'Esprit de Yah. Mais qu'est-ce que ça veut dire précisément? Comment cela nous prépare-t-il? C'est une très bonne question, Marie, et la réponse révèle ce que nous avons brièvement mentionné avant, que la pluie de l'arrière-saison est déjà en train de se déverser. Dans la première partie de notre programme, tu as lu un extrait de Jean 16 où Yahushua promettait d'envoyer le Consolateur. De ce passage, nous avons appris que le Saint-Esprit est donné pour instruire. C'est notre tuteur personnel en quelque sorte. Il nous éduque dans les vérités du ciel. Pour le dire autrement, la pluie de l'arrière-saison est la vérité avancée. C'est un nouveau concept pour moi. Est-ce une conclusion logique que tu as tirée de ton étude personnelle ou bien y a-t-il un verset de la Bible qui établit cela? Je n'ai aucun problème à fonder mes croyances sur le poids des preuves accumulées sur tel ou tel sujet. Cependant, dans ce cas, nous n'avons pas besoin d'aller jusque-là. Il y a en fait un verset de la Bible qui l'explique. C'est Deutéronome 32, versets 1 et 2. Ok, donne-moi une seconde pour regarder ça. Voilà. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. C'est l'instruction. Oui, c'est l'instruction. Certaines versions disent même « ma doctrine tombera comme la pluie ». C'est l'instruction, la doctrine. C'est de nouvelles lumières. Tu vois, pendant le Moyen-Âge, qu'on appelle d'ailleurs « âge des ténèbres » dans le monde anglophone, beaucoup de vérités ont été perdues. Des vérités éternelles ont été enterrées sous des couches d'ignorance, de superstition et de traditions humaines. Mais maintenant, en ce moment même, ces vérités sont restaurées, sous les averses vivifiantes de la dernière pluie. Donc, tu nous dis qu'en ce moment même, d'anciennes vérités sont restaurées et de nouvelles lumières sont disponibles. C'est exactement ce que je dis. Partout dans le monde, d'humbles croyants se tournent vers leur Bible pour trouver de nouvelles lumières, et elle leur est donnée. Eh bien, pourrais-tu nous donner quelques exemples? Bien sûr, jetons un coup d'œil pour commencer à WLC, puisque nous prêtons nos voix à cette œuvre. Depuis la fondation de WLC, World's Last Chance, nous avons appris beaucoup de nouvelles vérités. Beaucoup de ces nouvelles vérités nous ont montré où nous étions dans l'erreur dans nos anciennes croyances auparavant. C'est vrai, et c'est pourquoi nous ne sommes pas trop fiers d'admettre que nous avons eu tort quand nous avons tort. Parce que découvrir plus de lumière est un processus. Il faut du temps pour mettre de côté l'erreur et embrasser plus de lumière. Mais puisque nous le faisons, et en le faisant, encore plus de lumière nous est donnée. En 2002, par exemple, nous avons été impressionnés par la nécessité de quitter les villes. En 2005, nous avons appris que la doctrine de la Trinité, telle qu'elle est comprise par la plupart des chrétiens aujourd'hui, est non biblique et n'est apparue que plusieurs siècles plus tard. En 2006, nous avons appris la véritable interprétation d'Apocalypse 17 et la chronologie jusqu'à la fin des temps qu'elle nous fournit. En 2009, c'était une explosion de vérité. Ah oui, je me souviens, c'était comme baigner dans un torrent de vérité. Nous avons appris le calendrier de la création et qu'on ne peut trouver le vrai sabbat ni le vrai jour de la résurrection de Yahushua sur notre calendrier grégorien moderne.
Oui, et cette information, cette ancienne vérité a apporté avec elle tout un ensemble de nouvelles croyances. L'importance des nouvelles lunes, la nature durable, perpétuelle des fêtes de Yahweh, et par conséquent l'obligation de rejeter les célébrations païennes. Et enfin, le moment où le sabbat commence réellement. Oui, et ce n'est pas le vendredi soir au coucher du soleil. Et non. Vois-tu comment l'obéissance sur le chemin de la vérité te mènera toujours de plus en plus loin ? Si vous vous abandonnez et obéissez, chers auditeurs, à ce qui vous est révélé, vous serez bénis par une lumière encore plus grande. Absolument, parce que le flot de lumière nouvelle n'a toujours pas cessé. En 2010, nous avons appris que la bataille finale portera sur l'adoration. Cela nous a donné une compréhension plus profonde du sceau de Yah et de la marque de la bête. Et la même année, nous avons été bénis par la connaissance du vrai nom de Yahweh et de Yahushua et du privilège du croyant de faire appel à eux. Puis, l'année suivante, nous avons appris que l'accomplissement complet des 7 trompettes de l'Apocalypse est encore à venir et non passé. Et n'est-ce pas la même année où nous avons appris le vrai décompte de la Pentecôte ? Oui, tout à fait. Et les années suivantes, nous avons appris le nouvel an biblique, c'est-à-dire quand l'année commence, selon la Bible. Et ce n'est pas en janvier, en plein hiver. Non, ça ne l'est pas. Puis il y a eu la véritable identité de l'Antéchrist et sa présence dans le monde d'aujourd'hui, la vraie liberté que Yah a donnée au sujet du baptême et le rôle des jésuites dans la dissimulation de nombreuses vérités de la fin des temps. Puis en 2016... Encore une année où la vérité est arrivée si vite. Il fallait s'accrocher pour suivre. Oui, c'est vrai. Nous avons appris la vraie forme et la vraie position de la terre, la véritable interprétation de Daniel 11 et 12 et l'imminence de la fin du temps de probation. Nous avons appris le lien entre le roi du Nord et les 7 rois d'Apocalypse 17. Nous avons compris clairement pour la première fois Genèse 6, versets 1 à 4, et le sujet des Néphilim, car il justifie l'amour infaillible de Yahweh. Nous avons aussi acquis une certaine connaissance d'Israël aujourd'hui et de son statut qui pourrait être trompeur. On nous a montré le lien entre les jésuites et la supercherie du globe terrestre. Nous avons appris le programme caché derrière la doctrine de la Trinité diabolique, pourquoi Satan utilise cette tromperie. Et enfin, nous avons reçu un aperçu de la manière dont la tromperie du globe terrestre pose les bases du canular final de l'ennemi qui se fera passer pour le sauveur. Oui, c'est beaucoup. En effet, et toute cette liste, c'est juste ici, à WLC. Le ciel est en train de déverser la vérité sur toute la terre. Tous ceux dont le cœur est ouvert pour recevoir la dernière pluie reçoivent de nouvelles lumières. C'est pourquoi nous demandons à chaque auditeur, si vous entendez, voyez ou lisez quelque chose ici sur WLC ou sur notre site ou chaîne YouTube, quelque chose avec quoi vous ne seriez pas d'accord, continuez à écouter, étudiez le sujet par vous-même. Vous pourriez découvrir que c'est la vérité, ou bien il se peut que nous soyons dans l'erreur sur tel ou tel sujet, mais ne faites pas l'erreur de rejeter le reste. Si nous apprenons que nous avons été dans l'erreur sur un point ou un autre, nous n'hésitons jamais à vous le faire savoir. Mais la vérité progresse, elle avance, et c'est un processus. Donc, quoi que vous fassiez, ne décidez jamais que vous savez tout ou qu'il n'y a rien de plus à apprendre. C'est la meilleure façon de se perdre en tant que laodicéen. Oui, et une chose que j'ai remarquée dans ma propre vie, Jean, c'est que plus j'étudie la Bible, plus je veux étudier la Bible, cela devient presque une dépendance, de la meilleure façon qui soit au sens noble du terme. À l'inverse, si je reste à l'écart trop longtemps de l'étude de la parole, je perds l'appétit pour ça. Eh bien, je suis pareil, comme tout le monde, je suppose. Mais si nous nous mettons à étudier les Écritures par nous-mêmes, avec tous les outils à notre disposition aujourd'hui, en priant et nous soumettant à son esprit, Yahweh va approfondir notre amour pour la vérité. Et cela est un magnifique don, un cadeau divin énorme. Mais les dons spirituels merveilleux apportent avec eux une énorme responsabilité spirituelle. Bien sûr, quand nous recevons la vérité, nous avons la responsabilité de la partager avec les autres. Oui, nous devenons en quelque sorte les porte-paroles de Yah, sa voix et ses mains pour présenter la vérité au monde. Mais nous avons aussi la responsabilité de continuer sur le chemin de la recherche d'une lumière toujours plus grande. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, il suffit de regarder l'histoire du christianisme.
L'Église catholique est la plus ancienne des confessions organisées. Elle se vante de ses traditions anciennes et certaines de ses doctrines ne sont basées sur rien d'autre que les enseignements des pères de l'Église. On peut se demander en quoi cela diffère des enseignements des anciens que Yahushua a dénoncés. Eh bien, il n'y a pas vraiment de différence. Mais maintenant, prenons les dénominations qui sont nées de la réforme protestante. Bien entendu, ils ont embrassé une lumière avancée. Ils ont accepté la justice par la foi. Beaucoup d'entre eux ont rejeté un enfer brûlant éternellement, de même que le baptême des enfants. Mais ont-ils vraiment poursuivi au-delà de cela ? Ont-ils accepté d'autres nouvelles lumières ? Allez, soyons généreux, même au cours d'une vie actuelle, est-ce qu'il y en a parmi ces dénominations qui ont progressé dans la vérité ? Non, je ne peux pas dire cela vraiment, pas à ma connaissance. Ils ont décroché. Les deuxième et troisième générations de protestants étaient satisfaits de la lumière acquise par leurs parents et grands-parents. Ils n'ont pas continué à chercher plus de vérité. Puis il y a eu les dénominations post-réforme qui sont apparues au XIXe siècle. Bien entendu, ces dénominations ont progressé au-delà de ce que les réformateurs protestants avaient fait. Elles ont construit à partir des vérités qui leur avaient été données. Les baptistes du 7e jour ont accepté le sabbat du 7e jour et l'ont partagé avec les adventistes du 7e jour. Les Mormons, par exemple, ont adopté un mode de vie saint. Les témoins de Jéhovah ont cherché le vrai nom de Yahweh et ont rejeté toutes les fêtes païennes. Mais chacune de ces dénominations a également décroché à un certain point. Elles n'ont pas continué à avancer vers plus de lumière. Je n'ai jamais vraiment regardé l'histoire chrétienne de cette façon, mais je peux voir ton point de vue. Ça me rappelle une citation que j'ai lue récemment. En fait, je l'ai ici. C'est écrit, je cite. « Ceux qui s'accrochent aux vieilles coutumes ont perdu de vue le fait que la lumière augmente toujours sur le chemin de tous ceux qui suivent Yahushua. Nous n'avons aucune excuse si nous acceptons uniquement la lumière que nos pères avaient il y a 100 ans. Si nos pères qui craignaient Dieu avaient vu ce que nous voyons, ils auraient accepté cette lumière et auraient marché en elle. Si nous voulons imiter leur fidélité, nous devons recevoir les vérités qui nous sont ouvertes, comme ils ont reçu celles qui leur ont été présentées. Nous devons faire comme ils auraient fait s'ils avaient vécu à notre époque. Si nous voulons plus de vérité, chacun de nous doit mettre de côté toute supposition, toute hypothèse préconçue, et être prêt à obéir à tout ce que l'Esprit Saint nous révélera être la vérité. C'est un point vraiment important parce qu'une nouvelle lumière porte avec elle une nouvelle croix, la croix de l'obéissance. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit qui révèle quelque chose à votre compréhension et puis juste après tourner le dos à ce qui vous a été révélé. Écoutez, chers auditeurs, nous sommes sanctifiés par l'obéissance. Ça signifie que l'obéissance est quelque chose de plutôt important. Eh bien, je dirais que nous sommes sanctifiés par la foi au Sauveur. Bien sûr, Marie, mais le fait est que on ne peut pas vivre en connaissance de cause dans la désobéissance et nous attendre à être sanctifiés. C'est un processus. De nouveaux concepts mis en pratique deviennent des principes fondamentaux. Ces principes fondamentaux, à leur tour, deviennent une partie des attitudes et des croyances de l'individu. Ces attitudes et croyances forment les pensées et les sentiments. Et ce sont les pensées et les sentiments qui forment le caractère. Ok, oui. Et le caractère est la seule chose que nous emportons avec nous à la fin. Tout à fait. Nous ne pouvons pas risquer de tourner le dos au moindre rayon de lumière, car chacun d'entre eux jette les bases pour une lumière encore plus grande. Cette plus grande lumière mène à une vie d'obéissance et à une conformité plus étroite à la volonté de Yah. Et c'est ainsi que l'individu devient un avec Yahweh. Vu de cet angle, rejeter ne serait-ce qu'un seul rayon de lumière est une décision très périlleuse. Périlleuse pour notre âme, oui. Quand les membres d'une église se voient présenter une nouvelle lumière, quelle est la première chose que beaucoup d'entre eux font ? Ils se précipitent vers leur pasteur en disant « Dis-moi, est-ce que cela est vrai ?» Et pourquoi demandent-ils à l'homme et pas à Yah ? Les chefs religieux sont bien conscients de ce qu'il se passe quand une nouvelle lumière contredit la doctrine établie de l'organisation qui paie leur salaire. Il est dans leur intérêt personnel de rejeter toute nouvelle lumière, et c'est ce qu'ils font. C'est vrai, malheureusement. Nous avons tous été élevés dans le respect absolu des chefs religieux pour les considérer tous comme des hommes de Dieu dévoués. Et beaucoup d'entre eux le sont, il faut le dire. Mais l'Écriture nous met en garde contre les faux bergers. Et aussi sincère que puisse paraître votre pasteur ou prêtre, votre rabbin ou votre imam, s'ils rejettent de nouvelles lumières, vous pouvez savoir qu'ils mettent leur propre sécurité d'emploi au-dessus de la parole de Yah.
Et la vérité est que vous n'avez pas besoin d'eux, quoi qu'il en soit. Jacques 1,5 nous promet « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à qui ? Le père Joël, le pasteur Bobby, rabbin Samuel, imam Hakim ?» Non, qu'il demande à Yah. Qu'il la demande à Yah, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et puis j'aime la dernière partie du verset, c'est la promesse. Il dit « Et elle lui sera donnée ». Vous n'avez pas besoin de la permission d'un autre être humain. Allez voir Yahweh par vous-même. Il enverra son propre esprit pour être votre professeur privé. Et il vous préparera. C'est lui qui le fera. C'est à cela que sert la pluie de l'arrière-saison. Quel cadeau! Écoutez les amis, si vous ne vous sentez pas prêts, ne vous inquiétez pas. C'est le travail de Yah de vous préparer. Et c'est votre travail de vous abandonner à lui. Nous revenons dans un instant. À tout de suite. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Saviez-vous que lorsque le Sauveur était sur Terre, les Juifs n'utilisaient pas le calendrier julien pour calculer le sabbat ? Pas du tout. À cette époque, le calendrier julien avait une semaine de 8 jours. Les Juifs utilisaient toujours le calendrier lunisolaire de la création pour calculer leurs jours d'adoration. Les faits de l'histoire prouvent que le calendrier utilisé aujourd'hui provient du paganisme. Ceci est important, car la plupart des gens calculent leurs jours de culte par le calendrier grégorien papal, qui lui-même provient directement du calendrier julien païen. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce fait historique fascinant mais peu connu, rendez-vous sur worldslastchance.com et lisez l'article « La semaine moderne de 7 jours, l'histoire d'un mensonge ». Vous serez choqués par ce que vous apprendrez. Lisez « La semaine moderne de 7 jours, explorez l'histoire d'un mensonge ». L'histoire d'un mensonge sur worldslastchance.com. Vous méritez de connaître la vérité. Nous voici de retour, c'est l'heure de notre courrier des auditeurs où nous lisons vos messages qui nous sont envoyés du monde entier. Alors, quelle est notre question pour aujourd'hui, Marie ? Eh bien, voyons voir. Haesung, j'espère que je le prononce correctement, Haesung, à Cheongju, en Corée du Sud, a une question très importante que tout le monde s'est posée, je pense, à un moment ou un autre. Elle écrit « Cher WLC, les 6 derniers mois ont été très difficiles pour ma famille et moi. Entre la mort de mes parents, les problèmes de santé et d'autres problèmes encore, je me sens accablée par le chagrin et le sentiment de perte. Cela m'a amenée à me demander pourquoi. Je n'arrive tout simplement pas à me sortir cette question de la tête. Je crois que Yahweh est un Dieu d'amour. Mais pourquoi alors ? Il permet la souffrance. Je sais que vous recevez probablement beaucoup de lettres, mais répondez s'il vous plaît, parce que je souffre vraiment beaucoup en ce moment. Wow, c'est vraiment dur de lire cela. Et je sais moi-même qu'il m'est arrivé plusieurs fois de demander ça. Je pense que nous l'avons tous fait, Marie, et c'est une bonne question. Mais d'abord, laissez-moi vous dire combien je suis désolé, Haesung, pour la douleur que vous vivez. Et je vous prie d'accepter mes plus sincères condoléances pour la perte de vos bien-aimés parents. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre, ce n'est pas seulement effrayant, c'est douloureux, ça fait réellement mal. Mais je suis heureux que vous ayez écrit et demandé parce que, comme l'a dit Marie, votre question est une très bonne question. C'est une question à laquelle nous pouvons tous nous identifier à un moment de notre vie. Oh, c'est le cas pour moi. Et il y a quelques points dont nous pouvons nous souvenir. D'abord, Hébreux 4 nous dit « Nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. » En d'autres termes, nous avons un grand prêtre qui est touché par nos faiblesses, ou dans la version King James, par les sentiments de nos infirmités. Ce que nous ressentons, Yahushua le ressent. Et parce que lui et son Père sont un, ce que nous ressentons, Yahweh le ressent aussi. Ta douleur touche le cœur de Yah. C'est une nouvelle pensée pour moi, mais c'est très réconfortant. Nous voulons tous savoir que nous ne sommes pas seuls, que quelqu'un comprend, que quelqu'un ressent ce que nous ressentons. Et c'est le cas du Père.
Alors, quand vous avez mal, quand vous souffrez, sachez que Yahweh ne se tient pas à l'écart de tout ça. Il ressent aussi la douleur, physique, mentale, psychologique et émotionnelle que vous ressentez. Et cela m'amène au point suivant, car si Yah était égoïste, il interviendrait immédiatement, bien sûr, ne serait-ce que pour s'épargner lui-même la douleur de ressentir nos souffrances. Mais il n'est pas égoïste, et c'est pourquoi il n'intervient pas. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Peux-tu nous en dire un peu plus ? Eh bien, connais-tu quelqu'un qui est malade mentalement, psychiquement ? Pas de nom, s'il te plaît, mais est-ce que, en gardant cela dans tes pensées, bien sûr, tu connais, disons, un narcissique ? Certains parlent de pervers narcissique ou narcissique manipulateur. Ou bien, est-ce que tu connais quelqu'un avec un trouble de la personnalité, comme, selon certains, la personnalité borderline, par exemple ? Eh bien oui, je connais quelques personnes qui correspondent à la définition du narcissique. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Eh bien, ils projettent. Les narcissiques accusent les autres d'être ce qu'ils sont. Excellent exemple, oui. Et Satan fait ça aussi. Le diable projette ses propres attributs de caractère sur Yah. Une des choses dont il accuse Yah est d'être arbitraire, d'exiger de ses disciples qu'il se sacrifie, mais de ne pas se sacrifier lui-même, d'être contrôlant et de ne pas permettre le choix personnel. Tu vois ça ? Oh, totalement. Satan fait croire aux gens que le Père est froid, dur et impitoyable, alors qu'en réalité, c'est le diable lui-même qui est comme ça. Mais comment cela s'applique-t-il à la question posée ? Je ne vois pas le lien. Ça s'applique à la question parce que, en un sens, les mains de Yah sont en retrait. Il aime la liberté. Yahweh ne forcera jamais la volonté humaine. Il permet toujours la liberté de choix. En fait, la mort de Yahushua garantit notre droit de choisir. Comment ça ? Je veux dire, sa mort nous rachète, mais comment est-ce qu'elle nous garantit notre droit individuel de choisir ? Quand Adam et Ève ont péché, ils ont abandonné la nature divine dans laquelle ils avaient été créés, et ils ont pris la nature de Satan. Cette nature déchue, ils l'ont transmise à chacun de leurs descendants. C'est pourquoi nous disons que la race humaine est déchue. Nous avons hérité d'une nature déchue. Très bien, je te suis jusque-là. Ok. Et que dit Romains 6, verset 23 ? Le salaire du péché, c'est... La mort, mais le don de Yah est la vie éternelle en Yahushua. Et puisque nous avons tous, chacun de nous, une nature déchue, nous avons tous péché, chacun de nous. Juste quelques chapitres avant, dans Romains, il est dit « Il n'y a pas de juste, non, pas même un seul. » Or, puisque le salaire du péché, c'est la mort, et que tout le monde a péché, personne n'a la liberté de choix. Nous sommes tous, de façon juste, condamnés à mort. C'est le caractère de Satan qui est illustré ici. Pas de liberté de choix, juste la force. Mais, que dit encore la fin du verset de Romains 6, 23 ? Mais le don de Yah est... La vie éternelle en Yahushua. Absolument. Tu vois, c'est la mort de Yahushua qui garantit à chacun la liberté de choix. Puisque la race humaine a hérité d'une nature déchue, tous ont été perdus, sans aucun doute. Mais le Père a dit, ce n'est pas juste, ces gens n'ont pas choisi d'hériter de la nature de Satan, ils sont simplement nés comme ça, je veux leur donner une seconde chance. Et c'est là que Yahushua entre en scène. En sacrifiant son Fils unique, Yahweh a racheté la race déchue. Et cela nous ramène directement à la question de Haïsung. Permettez-moi de vous raconter une histoire pour illustrer. En septembre 2015, un dimanche après-midi, Marco Muzzo a pris l'avion pour rentrer chez lui en Ontario, au Canada, après son enterrement de vie de garçon à Miami, en Floride. On ne sait pas combien de verres il a pris dans l'avion, mais il en a pris quelques-uns, et encore plus la nuit précédente. Après avoir récupéré son 4x4, une Jeep Cherokee, dans le parking de l'aéroport, il a conduit pour rentrer chez lui, en dépassant les limites de vitesse. En route, il a grillé un panneau stop et il est entré en collision avec un autre véhicule. Le quotidien, le National Post, a rapporté qu'il était tellement ivre qu'il avait besoin de l'aide d'autres personnes pour maintenir son équilibre et qu'il était incapable de comprendre les instructions des agents de police. L'horrible accident a tué un grand-père et 3 jeunes enfants âgés de 9, 5 et 2 ans. Oh, c'est horrible, c'est une tragédie. Je n'aime même pas entendre de telles histoires. Je ne peux pas m'empêcher de me mettre à la place des parents. Et oui, je demanderais, j'en suis sûre, pourquoi ? Oui, c'est déchirant, mais on en revient au libre exercice de la volonté humaine. Personne n'a forcé Marco Muzzo à se mettre au volant d'un véhicule alors qu'il était ivre.
Et même, si je puis me permettre, personne ne lui a mis un pistolet sur la tempe pour lui faire avaler de force de l'alcool jusqu'à ce qu'il soit tellement ivre que son jugement soit altéré et qu'il prenne une décision stupide qui a coûté la vie de 4 personnes et a changé le cours de sa propre vie. C'est lui qui a fait ses choix et il en est responsable. Mais d'autres en paient le prix. Est-ce juste ? Non, tu as raison, ce n'est pas juste. Mais lorsque Yah se met en retrait et laisse le péché suivre son cours, la création tout entière peut observer la gravité du péché, son horreur absolue. C'est pourquoi, quand tout sera fini, le péché ne reviendra jamais plus une seconde fois. Tous auront vu à quel point le péché est vraiment horrible, infiniment mauvais, amenant la souffrance et en effet l'injustice. Et personne, à travers les cycles illimités de l'éternité, ne choisira plus jamais de violer la loi divine. Tu vois, quand Satan a séduit 1/3 des anges pour qu'ils se joignent à lui dans sa rébellion, aucun d'entre eux n'avait jamais été face à un mensonge auparavant. Ils ne savaient pas ce qu'était la tromperie. Ils l'aimaient et lui faisaient confiance. Pourquoi pas ? La pureté et la sainteté totale étaient tout ce qu'ils avaient jamais connu. Pour révéler la vérité sans forcer la volonté, Yah devait prendre du recul, se mettre en retrait et lui donner le temps de se développer. Donc, nous attendons tous que la démonstration soit finie. Oh non, c'était fini à la croix. Maintenant, nous attendons que tout le monde prenne une décision. Une fois que ce point sera atteint, tout sera fini et Yahushua se lèvera et déclarera que c'est fini. C'est écrit dans Apocalypse 22, verset 11. Veux-tu le lire pour nous, Marie ? Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Est-ce que ça veut dire que si quelqu'un n'a pas fait son choix, oups, dommage, c'est triste, mais c'est trop tard ? Non, c'est ce que nous appelons la fin du temps de probation. Il s'agit simplement là d'une déclaration de fait qu'à ce moment-là, tous auront pris leur décision. Mais en attendant, oui, nous vivons dans un monde de péché. De mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes et souvent de bonnes choses arrivent à de mauvaises personnes. Ça fait partie de la vie dans un monde de péché. C'est pourquoi Yahuwah n'a jamais voulu que le péché entre dans l'équation. Mais maintenant qu'il est là, cette démonstration de la gravité du péché va mettre le peuple racheté sur une base éternelle de sécurité. Personne ne sera plus jamais trompé. Personne ne sera plus jamais séduit à enfreindre la loi de Yah. Tout cela a du sens, mais émotionnellement, c'est vraiment difficile à accepter quand c'est vous qui êtes celui qui traverse les épreuves. Oui, ça l'est. Nous sommes un peu à court de temps, mais y a-t-il des pensées que tu pourrais nous partager pour inspirer la foi lorsqu'on marche dans la vallée de l'ombre, ou peut-être des promesses auxquelles nous pouvons nous accrocher ? Absolument. Dans Joël 2, il y a une très belle promesse. Il est écrit « Je vous remplacerai » ou « Je vous rendrai, je vous restaurerai » selon les versions, les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. On sait que les sauterelles, les criquets font beaucoup de dégâts. S'ils sont assez nombreux, ils peuvent mettre à nu un champ entier sans rien laisser derrière eux. Tout à fait, une dévastation totale. Autrefois, les gens mouraient de faim quand des invasions de criquets venaient détruire les récoltes de l'année. Mais la promesse divine continue. Peux-tu lire la suite pour nous, à partir du verset 26 ? Vous mangerez à satiété et vous louerez Yahuwah, votre Elohim, qui accomplit pour vous des choses merveilleuses. Remarque bien ça, même face à tout ce qu'ils ont perdu, tout sera restauré de telle manière que les rachetés seront tous satisfaits et conviendront que Yahuwah a traité avec eux de manière merveilleuse. Continue à lire, encore un verset. Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte, et vous reconnaîtrez que je suis, moi, au milieu d'Israël, et que je suis Yahuwah, votre Elohim, et qu'il n'y en a pas d'autre. Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. Ça, c'est une promesse à laquelle il faut s'accrocher. Il va restaurer ce que la sauterelle a mangé. Mais il y a plus. Ma promesse préférée est dans Apocalypse. Retournons au chapitre 21 et lisons le verset 4 si tu veux, Marie. Apocalypse 21, verset 4 dit « Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. » J'aime ce verset. Parfois, les épreuves que nous traversons causent une douleur si profonde qu'on a l'impression de ne même pas pouvoir pleurer parce que si on commençait, on ne s'arrêterait jamais. Mais cette puissante promesse nous assure que peu importe ce qui nous arrive dans cette vie, Yah essuiera toutes les larmes. Il n'y aura plus de peine, plus de douleur, car les premières choses sont passées. Et il a le pouvoir de faire cela. Souvenez-vous de ça, mes amis.
Peu importe ce qui arrive dans votre vie, vous pouvez faire confiance à Yahweh pour réparer tous les torts, pour restaurer ce que l'ennemi a pris et pour essuyer toutes vos larmes. Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-nous. Rendez-vous sur notre site world/chance.com et cliquez sur l'icône Radio WLC. Nous aimons avoir des nouvelles de nos auditeurs, alors n'hésitez pas. Nous voulons aussi avoir de vos nouvelles. L'une des expériences les plus difficiles à vivre est de perdre un être cher dans la mort. Il n'existe tout simplement pas de mots pour décrire le sentiment de perte, de culpabilité, de douleur, de regret, de solitude. Le problème est encore aggravé par l'incertitude que beaucoup ressentent, ne sachant pas ce qui se passe après la mort. D'autres s'inquiètent du fait qu'un être cher puisse se tenir ou planer tout près, regardant tout ce qu'ils font. Yahweh ne nous a pas laissés dans l'ignorance de ce qui se passe après la mort, et la vérité est très réconfortante. Si vous voulez savoir ce que la Bible enseigne sur la mort, regardez la vidéo « Repose en paix » sur worldslastchance.com ou recherchez-la sur YouTube. Encore une fois, c'est « Repose en paix » sur worldslastchance.com. Avez-vous des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre? Êtes-vous confus, ne sachant que faire? Le Père a la solution à tous vos problèmes. Chers auditeurs, le monde touche à sa fin. De nouvelles situations vont survenir qui exigeront bien plus de sagesse que vous ou n'importe qui ne possède. Alors, revendiquez les promesses bibliques. Les promesses sont le cadeau de Yah pour vous. Vous pouvez vous appuyer en toute sécurité sur elles, parce qu'elles sont la parole de Yah. La parole de Yah contient le pouvoir de faire ce qu'il dit. Lisez l'article intitulé « Les grandes et précieuses promesses » dès aujourd'hui sur worldslastchance.com. Soyez encouragés, sachant que le Père est au contrôle de toute situation. Recherchez l'article « Les grandes et précieuses promesses » sur worldslastchance.com. Visitez notre site web dès aujourd'hui. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. S'il y a un désir cher au cœur des gens du monde entier, c'est bien celui d'être accepté. Chacun, partout, aspire à être aimé et accepté pour ce qu'il est réellement à l'intérieur. Tout masque mis de côté. C'est la peur du rejet qui maintient les masques en place, qui conduit à des amitiés superficielles et qui maintient les autres à distance. Mais ce désir d'être vraiment connu et pleinement aimé pour ce que nous sommes demeure. Et plus que toute autre chose, nous désirons être aimés et acceptés par notre Père céleste. Cependant, à cause de nos limites humaines, la peur s'insinue. Et si il est comme moi? Et si, quand il regarde en moi, il ne voit que la laideur? Et s'il est critique? Et si, au lieu de m'aimer, il ne faisait que me juger? Ce désir profond de l'âme, mêlé de peur, a été exprimé dans les paroles d'une chanson écrite par Scott Stapp. Bien qu'écrite lorsqu'il a appris à sa grande surprise qu'il allait devenir père, le sentiment exprimé par ces paroles décrit avec justesse l'ardent désir que chacun peut ressentir face à la pensée de se tenir devant le Tout-Puissant dans toute sa perfection. Stapp a écrit « Si je n'avais qu'un seul souhait, une seule demande, j'espère qu'il n'est pas comme moi, j'espère qu'il comprendra.
Si Satan vous tente de rester loin du Père jusqu'à ce que vous ayez cessé de commettre tel péché ou commencé à faire tel devoir, ne l'écoutez pas. Satan sait que Yahweh acceptera toujours ceux qui vont vers lui. Yahushua a dit « Je ne repousserai pas celui qui vient à moi ». Et le Père ajoute sa propre assurance d'acceptation. Dans 2 Corinthiens 6, il vous exhorte « Je vous accueillerai, je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit Yahweh, le Tout-Puissant. » C'est sa promesse envers toi. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Nous n'avons presque plus de temps, donc nous allons devoir conclure très rapidement. Il semble que le temps soit passé très vite aujourd'hui. Il y avait beaucoup plus de choses que je voulais aborder, mais j'ai aimé ce que tu as dit, Marie, juste avant notre pause. C'est le travail de Yahweh de nous préparer. C'est notre travail de nous soumettre. Eh bien, tu sais, Malachie 3 compare Yahweh à un raffineur d'argent fin. Le 2e verset demande « Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il paraîtra ?» Et puis le 3e verset explique « Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. » J'ai lu une fois l'histoire d'un groupe d'études bibliques de femmes qui étudiaient ce même passage. Quelques-unes des femmes ont décidé qu'elles voulaient aller observer un orfèvre dans son travail. Alors elles se sont arrangées pour aller le voir dans sa boutique. Elles l'ont vu surveiller attentivement les flammes afin que l'argent précieux ne soit pas détruit, mais seulement les impuretés. Ça devait être intéressant à observer. Oui, j'aurais aimé voir ça. Quoi qu'il en soit, les femmes ont demandé à l'orfèvre « À quel moment savez-vous qu'il a été purifié de toutes ces scories ?» Je me souviens toujours de sa réponse. Il a dit « Quand je peux y voir mon propre reflet. » Oui. Nous voulons que nos scories soient consumées pour que nous puissions, chacun de nous, refléter parfaitement l'image de Yah. Et voilà le but de la pluie de l'arrière-saison. L'Esprit Saint est répandu, enseignant la doctrine, restaurant les vérités oubliées. Écoutez, chers amis, la nouvelle lumière n'est pas quelque chose à craindre, c'est un cadeau. Chaque rayon de lumière nouvelle nous révèle aussi nos erreurs. Soyez-en reconnaissants, car c'est ce qui prépare notre cœur. Amen. Nous n'avons presque plus de temps, mais peux-tu nous dire brièvement comment recevoir une nouvelle lumière ? Priez pour cela. Cherchez activement cela. Il n'y a pas de meilleure preuve que Yahweh est en train de vous guider que le fait qu'il vous enseigne encore sa doctrine. Ensuite, examinez votre propre cœur. Quelle nouvelle lumière avez-vous reçue ? Y a-t-il une lumière que vous avez rejetée jusque-là ? Êtes-vous sûr que c'est une erreur que vous avez rejetée et non une lumière ? Si besoin, retournez et examinez-la une seconde fois. Étudier avec un esprit ouvert signifie que vous considérez toutes les preuves avec un cœur qui est prêt à obéir. La dernière pluie est en train de tomber et ce sont des vérités que nous devons connaître si nous voulons rester fidèles pendant les jours chaotiques à venir. Une nouvelle lumière est très importante pour votre âme, car c'est cette lumière qui vous prépare à rencontrer Yahushua en paix. Et il est presque là. Amen. Et c'est sur ces mots que nous terminons notre émission. Rejoignez-nous demain et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime. Et vous pouvez compter sur lui, car il est digne de confiance. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC,
sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahuwah, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Apocalypse contient des informations vitales pour tous ceux qui vivent aujourd'hui. Les chapitres 8 et 9 sont particulièrement importants. Ils prédisent des événements cruciaux qui auront lieu dans un avenir proche. Ils sont décrits comme 7 trompettes. Quand ces 7 trompettes commenceront à sonner, nous saurons que nous sommes à quelques mois du retour de Yahushua. Pour en savoir plus, visitez notre site web worldslastchance.com. Nous avons beaucoup d'articles et de vidéos couvrant plusieurs aspects de ce sujet des plus importants. C'est sur worldslastchance.com. Visitez notre site dès aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de temps. Le temps touche à sa fin, maintenant plus que jamais. Il est impératif que tous ceux qui cherchent et désirent le retour du Sauveur prennent grand soin de garder chacune des avenues de l'âme par lesquelles le diable cherche à nous séduire et nous piéger. Le péché est addictif. Qu'il s'agisse du temps gaspillé dans des activités nuisibles ou de l'alcool, qu'il s'agisse de pornographie ou de nicotine, le péché lui-même est addictif. Mais le Sauveur est prêt à délivrer quiconque se tourne vers lui. Visitez notre site worldslastchance.com et lisez l'addiction au péché, protéger les avenues de l'âme. Lisez l'addiction au péché sur worldslastchance.com. Yahushua est prêt à répondre à la prière de la foi.